Bon, le bilan, bon, qu'est-ce qu'on retient? C'est que on passe au prochain tour, c'est-à-dire pour les huitièmes de finale. Qu'est-ce qu'on retient également? C'est que ça a été un peu fastidieux. 3 points et on passe. Moi, je retiens, comme je l'ai dit, que ça a été fastidieux parce qu'on n'est pas habitué à voir les étalons comme ça. Non, parce qu'on passe, mais principalement, je retiens qu'on ne convainc pas. On ne convainc pas. Le premier match était bizarre, le deuxième match, le troisième match. On se dit, par exemple, quand tu vois le premier match, on se dit, on espère qu'on va s'améliorer au fil de la compétition. Mais jusqu'au troisième match, ce n'était pas le cas. Je pense que notre troisième match, c'était la pire des prestations depuis le début de la compétition. Vous savez, ce que moi j'ai toujours apprécié chez les étalons, c'était leur capacité à produire du jeu en fonction de l'adversaire, à élever leur niveau en fonction de l'adversaire. Et je vois que je ne retrouve plus cette qualité-là. Vous comprenez? D'abord, notre point fort, c'était la défense. Vous savez, on n'a pas d'individualité qui puisse aller prendre le match à leur compte et faire la différence. On n'a pas ça. Le Burkina joue généralement sur les individualités et notre plus grande force, je trouvais que c'était la défense. Et même ça, on n'a pas été à la hauteur du côté de la défense et on a ce système sur lequel on campe. Je pense qu'on ne varie pas. On ne varie pas. Bon, il y a des joueurs qui viennent, par exemple Bertrand, qui n'est pas au top de sa forme. On continue à le faire débuter les matchs. C'est pas forcé, c'est pas obligé, même s'il est le capitaine. Si Bertrand même reconnaît qu'il n'est pas au top à 100%, qu'on puisse assumer de le faire asseoir, de le faire rentrer à un moment donné. Vous savez, il fait chaud au Cameroun. Il fait chaud. C'est un pays côtier et à l'heure actuelle, il fait chaud. Ce n'est pas la chaleur d'ici là. La chaleur de là-bas, c'est... Le temps est lourd en fait. Vous voyez, quand tout le monde monte sur le terrain, entend tout le monde transpire, les maillots sont mouillés et tout et tout. Nous, on a tendance à s'essouffler un peu plus que les autres. Je pense que c'est le manque de compétition pour certains, la forme physique et tout, des trucs comme ça. Et bon, des erreurs individuelles, des déchets techniques, il y a tout ça dedans, quoi. C'est tout ça combiné qui fait qu'on a un peu peur pour la suite de la compétition. C'est une équipe qui m'a surprise agréablement parce que il y a tout ce méli-mélo qu'il y a eu pendant la préparation. Ils étaient à Abu Dhabi, il y avait une fronde au sein de l'équipe, on ne voulait pas jouer, problème de primes et tout et tout. Et le Burkina les a croisés en phase préparatoire, comme vous l'avez dit, et on les a battus 3-0. Et quand ils arrivent à la CAN, j'ai vu une équipe du Gabon qui s'est améliorée, qui s'est retrouvée au fil des matchs. Et justement, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé chez les étalons. Une équipe du Gabon qui s'est retrouvée au fil du match. Par exemple, quand je prends le match contre le Maroc, c'était le dernier match de phase de poule, mais de mon point de vue, c'était le meilleur match, la meilleure production de jeu que le Gabon ait fait au cours de cette première phase de la CAN. Une équipe, c'est vrai, ils sont collectifs, mais ils ont des attaquants qui ont cette facilité à se projeter beaucoup plus facilement que nous, en fait. Beaucoup plus facilement, ils ont des attaquants qui sont plus rapides. Et si le collectif ne va pas, ils ont des individualités, chose que nous, on n'a pas. D'abord, je pense que du côté des étalons, il faut qu'on décide qui est le dépositaire du jeu. Parce que, en fait, on ne veut pas se le dire, mais il y a des moments où Bertrand et Gustavo Sangaré ont tendance à se marcher sur les pieds. Il faut qu'on confie les clés du match
à l'un d'entre eux qui va être le dépositaire du jeu. Il faut que la défense soit beaucoup plus sur ses marques et qu'on évite surtout les fautes inutiles. Il faut qu'on soit beaucoup plus spontané aussi. Par exemple, le match contre l'Éthiopie. Bandé est servi dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait? S'il y avait de la spontanéité, il reprend. Tu contrôles, tu t'arrêtes. Après, on a souvent des contrôles dont on aurait pu se passer des trucs comme ça. Maintenant, vous savez que le Burkina, on a tendance souvent à sauter les lignes. Même quand on saute les lignes, si on n'a pas des attaquants qui puissent se projeter et jouer dans le dos de la défense adverse, bon, c'est compliqué, c'est des balles qui sont lancées, qui sont jetées et tout et tout. Mais comme je l'ai dit, Kamou Malo, il a pu regarder le match, il a vu les trois prestations comme nous. On va voir ce qui va se faire. J'aurais appris qu'il voulait procéder à un changement, à un changement de schéma tactique. Ce serait mieux. Parce que de mon humble avis, je pense qu'on aurait besoin d'un attaquant de fixation. C'est vrai qu'on n'a plus un gars comme Bansé, mais je pense que si on fixe Mohamed Konaté, ça peut donner quelque chose. Mais ce sont des choses, on ne vient pas pendant la compétition pour vouloir essayer des schémas tactiques. Ce sont des choses, des combinaisons et tout qu'on essaye de faire pendant la préparation pour voir si ça peut marcher ou pas. Mais je me dis qu'on aurait besoin, au lieu de qu'on joue en 4-3-3, 1-4-2-1, ou un 4-3-2-1, je vais dire, avec un attaquant de fixation, ça pourrait donner quelque chose. Mais bon, une fois de plus, nous, on ne peut que spéculer. On ne peut que spéculer. Comme